Est-ce que tous les produits des gens connus, les stars, sont vraiment bons? Aujourd'hui, on va vraiment voir ça, et spécialement par rapport à la propreté des ingrédients intérieurs. C'est au bout du compte ce qui nous intéresse. Alors, c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas chanter, mais on va analyser les produits d'une chanteuse vraiment connue, et c'est le Rihanna. Aujourd'hui, on va regarder les produits, qu'est-ce qu'elle a créé. Elle a créé une marque qui s'appelle Fenty Beauty, et franchement aussi, j'ai essayé quelques produits dans le temps et je vais vous expliquer vraiment tout. On va aller dans les produits vraiment de la skincare, déjà qu'est-ce qu'elle utilise, et après le make-up et qu'est-ce qu'elle met sur son visage. Comme ça, on va regarder les produits de Fenty Beauty du début à la fin. On va pas passer tous les produits, mais vraiment quelques produits que vous pouvez avoir une image globale de la marque. Et surtout, on va pas parler est-ce que c'est pendant toute la journée, on va voir un teint vraiment bien, est-ce que ça part ou pas. Pas du tout, et vous allez voir pourquoi. Alors, c'est parti! Je suis trop contente de commencer avec cette vidéo parce que déjà, j'aime bien le Rihanna, et du coup, je me suis posé plein de questions aussi sur les produits qui se vendent. Le premier produit, qu'est-ce qu'elle utilise avant d'aller se coucher? C'est qu'elle va d'abord nettoyer tout le visage avec le produit qui s'appelle Cleanser Remove It All. Ça veut dire le nettoyant qui va tout enlever. Le premier produit, il a une note de 8 sur 20. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y en a les polymères de synthèse intérieure, et il y en a bien sûr dans tous les produits, malheureusement, le phénoxyéthanol. Qu'est-ce que c'est le phénoxyéthanol? Dans le temps, c'était le parabène, et on sait qu'aujourd'hui, le parabène, c'est tout simplement un perturbateur endocrinien. Pour le perturbateur endocrinien, je vais vous laisser une vidéo en bas que vous pouvez voir dans la description, que vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font les perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que les perturbateurs endocriniens, on peut trouver vraiment partout. Tout simplement, il faut nous éduquer un petit peu plus. Du coup, je reviens sur ça un petit peu plus tard, mais par rapport au cleanser, Remove It All in One, on lève bien sûr toutes les impuretés, il n'est pas à 100% pur. Parce que à côté, bien sûr, des autres ingrédients intérieurs, il y en a le phénoxyéthanol, qu'il peut être néfaste pour la reproduction. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui est déjà dans les vingtaines, faites attention tout simplement et regardez qu'est-ce que vous avez dans les ingrédients, et même si vous avez 40 ans comme moi, bientôt. C'est important parce que niveau hormonal est vraiment important dans la vie, c'est précieux, pensez à ça. Et c'est là, on vient jusqu'à le deuxième produit. Deuxième produit, il s'appelle Fat Water. C'est un sérum qui va un petit peu resserrer les pores. Et ce produit, il a une note de 10.1. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sérum assez léger, assez hydratant, bien sûr, mais de l'autre côté, il y en a aussi plein de polymères de synthèse qu'on peut tout simplement passer de côté. Et si vous voulez quelque chose un petit peu plus clean, vous pouvez le trouver sur le marché, il y en a plein, même dans la skincare coréenne ou tout simplement de la skincare française. Alors, au total, le sérum, on peut dire quand même il est pas mal, mais est-ce qu'il y a la phénoxyéthanol? S'il y en a, on veut pas la utiliser. C'est là où on vient jusqu'à le troisième produit. Qu'est-ce qu'elle utilise, Rihanna? C'est son Hydra Visor. C'est la crème hydratante. Quand vous nettoyez le pot, vous mettez le sérum, et à la fin, vous mettez la crème. C'est une skincare assez courte. Comme je utilise la skincare coréenne, il y en a un petit peu beaucoup plus d'étapes. Vous pouvez aussi voir dans certaines vidéos. Sa crème, elle est notée à 0 sur 20. Et pourquoi? Parce qu'il y en a perturbateurs endocriniens intérieurs, malheureusement. Même si quelque chose comme le produit, faites attention à vous, faites attention à votre corps, bien sûr dans la durée. Mais vous allez aussi voir dans la vidéo que les perturbateurs endocriniens, ils sont nocifs avec toute petite quantité. Alors imaginez qu'est-ce que ça va être si vous mettez toute la skincare et toute la cosmétique. Voilà, le troisième produit, on l'a fait. Vous avez différents types de crèmes hydratantes aussi sur le marché si vous voulez quelque chose de plus clean. Bien sûr, n'hésitez pas de regarder sur différents types d'applications et vérifier si c'est bien pour vous. Et c'est parti maintenant pour son make-up. Du coup, on a fait le skincare pour la nuit. Maintenant, on va vérifier pour le make-up. Qu'est-ce qu'elle met d'abord? Bien sûr, la skincare du matin. Et puis, après ça, elle va mettre le fond de teint liquide. Son fond de teint liquide, il s'appelle Longwear Foundation. Et il a une note de 2.9 sur 20. Et pourquoi?
vous allez voir juste de côté là, c'est incroyable. Ça veut dire, vous avez les silicones, les polymères de synthèse, les silicones, polymères de synthèse, alcool, silicone. C'est un petit peu comme si vous avez pris la plastique, vous avez fait brouiller et il y en a ces petites particules. Qu'est-ce qu'on va maintenant colorer et mettre sur le visage? Ça veut dire pour les gens qui ont la peau acnéique, alors là, ne utilisez pas ce produit. Il va boucher mais toutes les pores. Les produits de Fenty Beauty sont très compacts. Je peux dire quand vous le mettez sur le visage, c'est comme si vous avez mis une couche entière poudre sur vous épais. C'est très compact et ça couvre beaucoup visage. On vu qu'il y en a tous à l'intérieur, on comprend aussi pourquoi. Mais si vous avez la peau acnéique, ne utilisez pas ce produit du tout. Si vous avez déjà la peau acnéique, il faut aller dans la cause et soigner déjà la peau. Puis faites attention de prendre quelque chose plus naturel, plus clean pour la peau, que la peau elle peut respirer. Bien sûr, ce type de produit peut-être aussi il peut être utilisé pour le make-up de shooting ou les occasions spéciales, mais de l'utiliser chaque jour, c'est vraiment non. On veut que notre peau, elle respire, qu'elle est en bonne santé et c'est ça pourquoi j'ai ouvert cette chaîne aussi pour vous expliquer qu'il y en a différents types de produits et ça veut dire que des produits aussi des gens qui sont connus sont peut-être pas à 100% bien. Après le mettre le poudre, elle va mettre aussi tout ce qui est par rapport au contour. C'est une base de fond de teint aussi qui va utiliser dans le stick pour créer tous les contours, ce qui est super intéressant. Par contre, dans la note, il a une note de 0,9 sur 20. Et pourquoi? Parce qu'il y en a le BHT et c'est un perturbateur endocrinien que vous pouvez le trouver aussi dans différents types de cosmétiques, même en France, des grandes marques de luxe. Par contre, c'est un perturbateur endocrinien et on ne veut pas l'utiliser. Bien sûr, après ça, elle met aussi différents types de couleurs sur toute la partie des yeux, de visage, elle met le mascara et qu'à la fin, elle va mettre aussi une crème shiny pour le corps qui s'appelle Body Lava. Ça donne, en fait, quand vous pouvez voir sur la vidéo, ça donne un petit côté tout shiny, tout bronzé. On se sent comme un petit peu en été. Et le Body Lava, il a 8,2 sur 20 la note par rapport à la propreté. Pourquoi? Parce qu'il y en a différents types de l'huile minérale, les polymères de synthèse et des silicones. Du coup, est-ce que ça vaut le coup encore de boucher les pores? L'ingrédient principal, c'est pour donner cette shine, c'est le mica ou mita. On peut la trouver vraiment dans différents types de l'huile sèche. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver même chez Amazon. C'est 50 fois moins cher et 50 fois plus clean pour votre corps. Alors voilà, petite conclusion, qu'est-ce qu'on a à conclure? Est-ce que tous les produits des gens connus sont bien, qui créent les produits pour le vendre? Au niveau peut-être de qualité, je pense qu'il peut trouver beaucoup mieux. Est-ce que ça couvre bien? Est-ce que ça fait le bon travail? Je suis sûre que ça le fait. Par contre, au niveau de propreté et au niveau de la respiration de la peau, qualité des ingrédients, ce n'est pas top. Ils ont vraiment beaucoup de choses encore de travailler dessus et je suis contente que plus en plus on fait attention à ça. Parce que si on fait attention de qu'est-ce qu'on mange, si on fait attention de s'entraîner, d'aller dans la nature, de respirer l'air pur, il faut aussi qu'on fasse attention qu'est-ce qu'on va mettre sur notre peau. Et c'est là où c'est important aussi de parler de ça. Alors parlons un petit peu plus par rapport les différents types des cosmétiques, qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Alors, est-ce que ça vous intéresse peut-être à faire une vidéo sur une autre star qu'on regarde les ingrédients ensemble aussi par rapport à la propreté? Voilà, une petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien apprécier. N'oubliez pas de mettre le pouce et de vous abonner parce que plus on est nombreux, plus on peut partager les informations importantes. Alors je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo. Un gros bisou et profitez bien de la journée.